Hola, salut à tous. Le chapitre 1139 de One Piece est là. Allez, on y va. Prépage. Le titre du chapitre c'est Mange Montagne. Comme d'hab, mini-aventure. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 25e épisode. Ils ont capturé deux rebelles. Ok. Ok, pour le moment, on cache les têtes, on voit juste les silhouettes. Hein. Ils ont des cornes, les deux rebelles. Ils ont des cornes, c'est tout ce qu'on sait. Ok. Maintenant, le chapitre. Chez Chanomet, l'exploration du château d'Olst continue. On voit Zoro qui fait. Ça fait longtemps qu'on cherche cette clé. Le soleil va bientôt se coucher. Cet endroit est trop grand. Celui qui l'avait enlevé, quoi, qui avait enlevé Luffy et compagnie sur le Sunny, il fait. Malheureusement, les gardes ne savent pas où se trouve la clé. La seule personne qui le sait, c'est le seigneur Jarl. Les autres doyens le savent sûrement aussi. Le savent sûrement eux aussi. Derrière, le fils fait. Le type avec l'épée, il me dira où elle est. Et, euh, et là, le gars continue en disant, le gars qui les avait enlevés, quoi, le géant, il fait. Dans tes rêves, libérer Loki, c'est un crime très grave. T'es au courant? Et là, Zoro fait. On n'a pas encore décidé si on allait le libérer ou non. Et Luffy fait. Toujours aussi sérieux, Zoro. Nami fait. Et les gars, venez voir. Et Luffy fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'approche. Et là, le gars qui t'avait enlevé, quoi, fait. En gros, il avale sa salive, quoi. Et là, Nami fait. Un tapis rouge, les vestiges de la noblesse, c'est la salle du trône. Le géant avec eux fait. Je pense qu'on devrait. Il fait. Waouh! Et là, Nami fait. Tout est en ruine. Il y a des traces de combat partout. En plus, on voit qu'il y a. En plus, on voit qu'il y a par terre, quoi. Le. Comment dire ça? Rappelle-toi quand, en gros, les gars du Gorosei ont été téléportés à Egghead. En gros, il y avait une sorte comment dire ça? En gros, une sorte de truc qui avait été. Un dessin au sol, quoi, qui était apparu, quand il était apparu, quoi. En gros, quand ils avaient été téléportés. Le dessin qu'on voit là au sol, ce dessin, en gros, c'est le truc qui a permis à ce que le frère de Akagami no Shanks et la fille avec lui, quoi, en gros, ont été téléportés. En gros, le truc au sol, quoi, c'est un peu le même genre de dessin qui avait été mis quand, en gros, rappelle-toi, les gars du gros avaient été téléportés. Donc, on voit qu'il est encore présent, quoi, le dessin de téléportation, on va dire ça comme ça. En gros, on va dire oui, le, le truc créé, quoi. En gros, le dessin qui apparaît dès qu'ils sont téléportés. Donc, Nami fait, tout en ruine. Il y a encore des traces de combat partout. Le plafond est complètement détruit. Et là, Luffy fait, alors c'est ça la salle du trône? Il se- Entre les appels, fait, mais c'est quoi cette marque? Et Zoro fait, où ça? Il regarde. Et là, les gens s'approchent avec eux pour voir. Luffy fait, waouh, juste là! Et là, Nami fait, ça ressemble au cercle magique qu'on a vu dans les livres. Et Luffy fait, qu'est-ce que c'est que ça? Il regarde. Le géant avec eux fait, c'est un rituel que certains pays utilisent pour invoquer des démons. Et lui fait, quoi? Ça marche vraiment? Et le géant fait, je sais pas. Pour... Et là, il fait, pourquoi cette chose se trouve dans la salle du trône? Ouais, en gros, c'est, oui, un cercle d'invocation, voilà. Donc, en gros, il fait, pourquoi cette chose se trouve dans la salle du trône? C'est flippant. Luffy regarde, il fait, j'ai l'impression d'avoir vu ça récemment. Bah oui, c'est un Egghead. Parce que c'est le même dessin, c'est le même, hein. C'est le même dessin, hein. Le même, en gros, qui est apparu quand, euh, quand, en gros, les gars du Gorosei sont apparus à Egghead et que les Boogies se battaient contre eux, c'est ça. Donc, Luffy, c'était il n'y a même pas si longtemps que ça. C'était à peu près il y a 3 4 jours peut-être. Il a déjà oublié, déconne pas, mon gars. Donc, il fait, j'ai l'impression d'avoir vu ça récemment. Bah oui, c'est un Egghead, idiot. Et là, quelqu'un fait, Luffy au chapeau de paille. Et là, lui fait, Wouah, c'est le démon. Et le géant fait, hein? Nami fait, mais non, abruti, qui est-ce? Et lui fait, serait-ce l'esprit d'un mort? Et là, on voit, il s'appelle Rhodes, le géant. Et là, Rhodes commence à paniquer. Les bouillies font, calme-toi, Rhodes, calme-toi, Rhodes.
Et, et là, quelqu'un fait à Luffy, la voix qui parle, quoi, fait. J'ai toujours voulu te rencontrer. Et Rhodes fait. Et qui es-tu? Montre-toi. Ils entendent une voix, mais ils savent pas d'où elle vient, quoi. Donc, c'est comme si tu entendais un fantôme, quoi. Donc, Rhodes commence à paniquer. Parce que les bougies font. Calme-toi, Rhodes, calme-toi, Rhodes. Et là, la voix fait. J'ai tout voulu te rencontrer. Rhodes fait. Qui es-tu? Montre-toi. Finalement, c'est peut-être un vrai démon. Ce château est maudit. On devrait fuir avant de se faire posséder. Et là, lui fait. Hé, arrête de courir, Rhodes. Il demande de se calmer. Et là, la voix fait. Attends. Et là, d'un coup, on voit une hache qui va s'écraser contre un mur. Et les bougies font. Kia. Ils crient, quoi. Et là, derrière, euh, on voit quelqu'un fait. Ne lâche pas ma main. Et là, gars, Dareda, Dareda. On voit un gars qu'on connaît pas qui, en gros, porte un chapeau fait à Wano, quoi. Et je crois qu'on l'a déjà vu dans Mille Aventures. Le design, on dirait que c'est quelqu'un qui était dans l'équipage de dans l'Euro Jackson. Le design fait penser à c'est quoi Scorpio Gabbard. Enfin, l'un des gars sûrs de Goldie Roger. On dirait que c'est l'un d'eux. Mais Oda Sensei nous vend son nom comme Yasan, donc en gros, ancien pirate. Pour bon, c'est pas. Ah non, c'est. Oui, c'est un humain, 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 c'est un humain. Le design qu'il a fait beaucoup penser à Scorpio Gabbard, je crois qu'il s'appelle. Attends, j'ai regardé sur YouTube vite fait, sur Google, le nom. Scorpio Gabbard, je crois. Attends. One Piece. Gaban, Scorper Gaban, voilà, parce que le nom ne revenait pas. Donc, le gars qu'on nous montre là, on dirait que c'est Scorper Gaban, mais en gros, on est à la surprise qu'on sera révélé plus tard. Oda Sensei le vend comme Yasan. Donc, en gros, le gars, humain, on dirait un peu un samouraï, quoi. En plus, il porte un chapeau de Wano, quoi. Donc, on voit Luffy fait il y a un type sur le trône. Et là, on nous montre Rhodes qui fait désolé, Namitaso. Et là, Nami fait je vais te démolir. Énervé, quoi, parce qu'il est trop heureux. Et Rhodes fait Yasan, qu'est-ce que vous faites ici? Et Yasan, on nous présente habitant d'Elbaf, humain, ancien pirate. Yasan, en plus avec des guillemets. Oui, c'est Scorper Gaban pour moi, c'est lui. En gros, le fait qu'il y ait des guillemets à son nom, ça fait penser que, en gros, c'est pas son vrai nom. Yasan, c'est en gros un diminutif, quoi. Et plus tard, quand en gros le monstre sera venu, il va révéler qu'il était un membre de l'équipage de Goldie Roger. En gros, il était sur l'Euro Jackson avec en gros Goldie Roger, Riley et compagnie, Baggy, Akagami no Shanks. Ben, c'est pas le moment de le révéler, entre guillemets. Donc, pour le moment, son nom c'est Yasan, entre guillemets. Donc, Rhodes fait Yasan, qu'est-ce que vous faites ici? Et Yasan fait j'ai senti un étrange acquis provenant du château. Il n'y a plus rien maintenant, mais à la place, je tombe sur vous. J'ai entendu les rumeurs, Luffy au chapeau de paille, il paraît que t'as vaincu Kaido. Ça me donne envie de retourner à Wano. Ça fait tellement longtemps. Et là, Luffy fait c'est qui, il y a truc. Comme d'hab, donner son nom aux gens. C'est qui, il y a truc. Et Rhodes fait sur Elbaf, il est connu sous le nom de Yasan. Tu es allé à l'école, pas vrai? Tu as sûrement rencontré Ripley, la professeure. Eh bien, voici son mari. Quoi? Ils sont en couple? La géante et l'humain? Ils font comment? Ils font comment? Comment ils font? C'est une géante, il est minuscule le type. Ok. Bref, Luffy fait c'est qui, y a truc? Rhodes fait sur Elbaf, il est connu sous le nom de Yasan. Tu es allé à l'école, pas vrai? Tu as sûrement rencontré Ripley, la professeure. Eh bien, voici son mari. Lui fait hein? C'est le père du petit grand gars? Et là, Yasan fait
Le petit grand gars. Gars. Ah ouais, c'est moi, ouais, c'est moi. Alors, vous avez rencontré Ripley et Coran. Non? Coran, c'est son gamin? Ok, 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 ok. Ça me tue. Donc, ok, on apprend par là que un humain peut avoir des rapports sexuels avec un géant et je me demande comment ça se fait, là. Comment ça se passe, quoi. Comment on essaie de faire la chose, quoi. Parce que, oui, c'est... Bref, lisons. Donc, oui, il y a ça de fait. Le petit grand gars. Gars. Ah, ouais, ouais, c'est moi. Vous avez rencontré Ripley et Coran. Il a hérité de beaucoup de sang de géant. Il a beau être mon gosse, il est trop grand pour moi. Il a 20 ans, vous savez. Sérieux? Il en dirait qu'il a 10 ans, le gars. Et ma femme, on a 80. Elle est plus vieille que moi. Ça vaut le coup de se marier à une géante. Je suis le seul à vieillir. Enfin, ça vaut, je me disais bien, ça vaut pas le coup de se marier à une géante. Je suis seul à vieillir. Et David fait, bien sûr. Mais comment est-ce possible? Ben oui, elle se demande, comment est-ce possible? Et, Yassan fait, l'amour, c'est la liberté. Il s'approche d'eux, quoi, et quitte le trône. Dans l'histoire, de nombreuses races sont nées du métissage. Les Buccaneers, les longs membres, les Dosundada, les Wotans, les races hybrides luttent pour survivre. Mais à chaque époque, il y en a toujours qui ont su s'adapter parfaitement. Lui fait, hein? Et Doro, derrière, fait, t'en sais des choses, Géard. Qui es-tu? En gros, Dareda. T'en sais des choses, Géard. Qui es-tu? Et là, Yassan fait, je suis le missionnaire de l'amour. Et Luffy fait, je vous parie que Sandy va finir comme lui. Et là, Luffy fait derrière, hé papy, on cherche laquelle Loki? Et là, Road fait, mais tais-toi, petit, il n'en sait rien de toute façon. Et là, en gros, on voit derrière, on voit Road qui continue en disant, c'est pas possible. Et là, lui fait, ah bah, oublie ça alors. Et là, Yassan fait, Loki. Intéressant, j'adore quand les problèmes sont causés par les autres. Et Navi fait, c'est pas le genre de truc que t'es censé dire aux gens. Et là derrière, il fait, mademoiselle, les secrets sont faits pour être divulgués. Et Navi fait, j'ai dit d'arrêter. Et là il continue, Yassan regarde Luffy et fait, vous savez qui est Loki? Si le pire se produit, qu'allez-vous faire? Luffy fait, je vais le démolir et l'enfermer à nouveau. Et là, Yassan regarde Luffy et fait, dans le passé, un homme appelé Shanks Roux a réussi à le capturer. Mais depuis, personne d'autre n'a pu l'arrêter. Et là, derrière, il fait, quel genre de pouvoir possède Loki? Par quel malheur, si par mal, quel genre de pouvoir possède Loki? Si par malheur quelque chose se produisait, est-ce que les dégâts seraient importants? Et on voit le fille qui parle, il fait, on voit Yassan qui fait, attendez! Puis il fait, il parle trop ce papier, allons chercher ses clés. Et là, Zoro fait, quelle perte de temps. On voit Nami qui fait, il nous met en garde là, écoutez un peu. On voit les Monkey qui sont en train de s'éloigner, et Rode, en s'éloignant, fait, désolé Yassan. Et Yassan fait, il a l'air excité de voir ce qui va se passer, quoi. Et là, quand en gros Yassan sourit, quoi, il montre des images de sortes de flashbacks où on voit Yassan qui parle avec quelqu'un, on voit en gros des gens qui parlent, quoi, et l'un d'eux, le design fait beaucoup penser à Goldie Roger plus jeune, les autres gars avec lui on dirait Scorper, Gaban et Riley. Bah oui, voilà, ça nous dit clairement, oui, c'est bien lui, c'est bien Scorper, Gaban, Yassan, parce qu'on voit, dès qu'en gros Yassan voit les Mugi s'éloigner, quoi, on montre un flashback dont Yassan se rappelle, où quelqu'un fait, je ai marre de ces avertissements, t'as peur ou quoi? La personne qui dit ça dans le flashback, en gros, on voit juste des silhouettes, hein, mais on reconnaît qui c'est, quoi. La scène fait beaucoup penser à Goldie Roger, dont il dit, je ai marre de tes avertissements, t'as peur ou quoi? Et là, en gros, on voit qu'en face de lui, il y a deux personnes, quoi, et l'un d'eux, c'est Scorper, l'autre, c'est Riley, et la personne qui parle, c'est Scorper qui fait, j'ai pas dit,
C'est pas ce que j'ai dit. Donc, en gros, on comprend par là que dans leur équipage, à chaque fois, c'est lui qui est, entre guillemets, la voix de la raison. Et à chaque fois, Goldie Roger n'écoutait pas et faisait les choses à sa sauce, quoi. Et voir Luffy agir comme il agit, là, ça lui rappelle les moments à l'époque sur l'Euro Jackson, quoi, entre guillemets. Jacques, c'est ça. Parce que oui, vu comment le flashback est mis, on comprend que oui, il se rappelle les souvenirs de l'époque, de quand il était pirate, et on voit la silhouette, l'une des silhouettes, quoi. C'est Goldie Roger, les deux autres face à lui, le design, on dirait Riley et l'autre Scorpion Gaban, quoi. Et oui, en gros, Yassan, c'est Scorpion. Et le flashback continue. On voit Goldie Roger qui s'engueule avec Scorpion, et Goldie fait: Tu veux m'arrêter? Alors bats-toi contre moi! Et Scorpion lui fait: j'ai juste demandé de comprendre les risques. Roger, bah oui. En gros, pourquoi tu caches là, en gros, ils montrent des silhouettes, quoi. Mais même en cachant comme ça, on sait qui est qui, quoi. Montre clairement le flashback. Pourquoi tu caches? En plus, vu comment t'as dit, vu comment Scorpion répond dans le flashback, il dit Roger, donc le secret que tu voulais, entre guillemets, cacher, tu l'as révélé. Donc, on sait qui est qui et ça va le cacher. Parce que dès qu'en gros on l'a vu, quoi, dès qu'en gros on a montré son design, directement j'ai reconnu l'un des gars qu'on voit sur des mini-aventures, qui en gros était de dos, longs cheveux, avec un chapeau un chapeau de paille à la Wano, quoi, que Ace avait donné, rappelle-toi, à Mini Host, quoi. Dans Ace, le design de ces personnes-là, on a toujours su que c'était Scorpion Gaban vieux, quoi, entre guillemets. Donc là, quand on le voit de face, on voit le design, on reconnaît qui est qui, quoi, entre guillemets. Donc pourquoi cacher? Donc oui, je redis. Flashback, Roger fait: J'en ai marre de tes avertissements. T'as peur ou quoi? En face de lui, il y a Riley et Scorpion Gaban. Et Scorpion Gaban lui fait: C'est pas ce que j'ai dit. Derrière, les deux arrivent front contre front. Roger lui fait à Scorpion: Si tu veux m'arrêter, alors bats-toi contre moi. Scorpion énervé fait: Je t'ai juste demandé de comprendre les risques, Roger. Et là, retour au présent. Et Scorpion fait: Hé, Rhodes, peux-tu pousser le trône? Et Rhodes fait: Hein? La clé doit être cachée là-bas, peut-être. Et là, ensuite, on change de point de vue, on nous montre un village à Elbaf, quelqu'un fait: Il faisait partie de l'équipage du roi des pirates avant. En plus de Roger, il y avait deux autres pirates vraiment puissants. Ah, ok. Donc peut-être que dans le village, en gros, ceux qui boivent, quoi, ils racontent aux autres Mugi qui sont en train de boire, quoi, qui est Yassan, quoi. Donc là, déjà, en fait, il faisait partie de l'équipage du roi des pirates avant. En plus de Roger, il y avait deux autres pirates vraiment puissants. Donc, on parle là que le Big Three, le Monster Trio de l'Euro Jackson, c'est Roger, Scorpion et Riley. Comme actuellement dans le Sunny, quoi, le Monster Trio, les plus forts, quoi. Les trois plus forts sont Luffy, Sanji et Zoro, quoi. Donc, vu comment les choses sont mises en place, en gros, ouais, enfin, Zoro, c'est. Ouais, on va dire, je dirais que c'est ça, ouais. Zoro, c'est le Riley. En gros, oui, Zoro en fait, c'est Riley, entre guillemets, et Scorpion, c'est Sanji, quoi. Vu qu'en plus, rappelle-toi un peu plus tôt dans le chapitre, Luffy a fait oui, Sanji et Scorpion, en gros, Yassan, quoi, s'entendraient bien, quoi. Donc peut-être c'est le parallèle qui est fait. Luffy, Roger, Zoro, Riley, et bien sûr, Scorpion Gaban, enfin, Sanji, Scorpion Gaban, quoi. Peut-être c'est le parallèle qui est fait. Donc, en gros, l'un des gens fait au Mugi, quoi, au village, il faisait partie de l'équipage du roi des pirates avant. En plus de Roger, il y avait deux autres pirates vraiment puissants. Usopp, quand on s'en fait: Quelqu'un d'autre que Riley? Et là, en gros, un géant fait: Oui, un jour, pendant la convalescence de Roger, lui et ce type séjournaient dans un hôpital au fin fond des montagnes. Mais l'hôpital s'est fait encercler par des ennemis. Seul cet homme est sorti se battre. Et il a battu une centaine de pirates rien qu'avec deux haches. Ok, dans les haches. Ok, je comprends mieux. Donc, en gros, quand il a balancé les haches, quoi, un peu plus tôt, quand en gros les Mugi commencent à avoir peur, quoi. Enfin, quand Rhodes commence à avoir peur, parce qu'en gros, il se bat avec des haches, apparemment. Et là, Usopp qui fait: Tout seul? Avec deux haches? Et le géant fait: Et ce n'est pas tout. Cet homme n'a laissé derrière lui qu'une montagne dévastée. On dit qu'il ne restait pas un seul arbre debout. Usopp choqué fait: Quoi? Il a tout coupé?
En gros, ils sont émerveillés par l'histoire, quoi. Et le géant fait, cette légende est connue sous le nom de Mange Montagne, le titre du chapitre. Et là, comment il s'appelle déjà Jinbei. Jinbei fait, cette histoire est connue. Ce type était considéré comme la main gauche du roi des pirates. Il se tenait aux côtés de Silver Riley. Et là, on retourne au château, quoi. Quelqu'un fait une chambre secrète. Et Luffy fait, Nami fait, la salle du trésor. Et là, Luffy fait, t'es le meilleur, Yasan. Et là, on voit, ils descendent quoi, la salle au trésor. On voit Road qui fait, les trésors, Non, Nami fait, les trésors, les trésors. Et Road fait, comment t'as trouvé cet endroit, Yasan? Et Yasan fait, j'aime bien explorer. Et on voit Luffy fait, waouh, Nami, ouais, les yeux qui brillent, des trésors, heureuse, quoi. Et là, derrière, elle fait, une pièce remplie de trésors. Euh, et là, derrière, ils font, hein? Ils sont tous vides. Et, 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 et là, on voit Yasan qui fait, gars, c'était vraiment une salle du trésor avant. Et Nami fait, menteur, énervé. Et Yasan fait, désolé, ce château est abandonné et c'était évident que des voleurs viendraient se servir. Et on voit la clé, on voit la clé, on voit la clé. Et Yasan fait, mais regarde par ici. Il s'approche quoi, il fait, et elle lui fait, ah, la clé. Et la clé à la taille de... La clé fait 2 mètres à peu près. Parce que je dis que Scorpion, il doit faire, allez, 1,80 m dans ces eaux-là. Et en gros, quand il s'approche de la clé, il est plus petit que la clé, quoi. Donc, je dis qu'elle doit faire dans les 2 mètres, hein, la clé. Donc, en gros, il fait, même les voleurs n'en voudraient pas. Et lui, il fait, super, heureux, quoi. Et là, Scorpion s'approche de la clé et fait, il enlève son chapeau et fait, même le pire des criminels ne souhaiterait pas la libération de Loki. Si tu veux voler cette clé, il va se battre contre Luffy, apparemment. Oui, il veut tester Luffy, je pense. Parce qu'on voit qu'il enlève son chapeau, il enlève ses vêtements, en gros, pour être plus décontracté et mieux se déplacer, entre guillemets. Parce qu'il fait, même le pire criminel ne souhaiterait pas libérer la libération de Loki. Si tu veux voler ses clés, et en gros, il enlève ses vêtements, il lui fait, quoi? Ok, il enlève ses vêtements, il lui fait, hein? Il comprend pas. Et là, on retourne au village, ceux qui boivent, quelqu'un fait, quoi? Et un géant fait, comme tu viens de le dire, il est ici. Il habite sur Elbaf depuis 20 ans. Et les bougies font, sérieux? Et les gens font, la légende qui fait jeu égal avec Roger et Riley. La main gauche du roi des pirates. Et là, derrière, en gros, on nous remontre Scorper. Et il fait, tu vas devoir me l'apprendre. Et ceux du village font, la main droite du roi des pirates, Scorper Gaban. Bah oui, c'est bon, c'est révélé. Et là, Shanoumet, il est enfin là. Et un autre message, mon gars, on pose la semaine prochaine. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai hâte de voir quand ils vont parler plus décontracté. Qu'en gros, Luffy n'est pas le genre de poser des questions sur le siècle oublié, sur, en gros, le trésor de Goldie Roger. C'est pas son genre de poser ce genre de questions, mais il sera curieux, il va quand même poser quelques questions, quoi. C'est intéressant de voir la discussion qu'ils auront, ce genre de choses, quoi. Ce sera sympa de voir ça. Donc oui, il veut tester Luffy, quoi. Donc Luffy a se battre contre Scorper. Et en gros, je me dis que Scorpion veut voir le niveau qu'a Luffy et c'est intéressant de voir comment il se bat. En gros, on voit le style de combat de. On l'a déjà vu un peu dans les flashbacks, rappelle-toi, les flashbacks de Oden, quoi. Mais là, c'est intéressant de voir comment il se bat dans le présent, avec l'âge et ça, le temps qui s'est écoulé. Ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa. Ouais, vraiment bon chapitre. Hein. Vraiment bon chapitre. Ouais, ouais, bon chapitre. Comme là, génial. Mon gars est en pause. La semaine prochaine, on aura le prochain chapitre dans 2 semaines. Donc, logiquement, ça devrait être le 20 ou le 21, je pense. Le 20 ou le 21 février. Ouais, ouais, ouais. Bon chapitre. Toi, ça va penser. Les parties que t'as préférées. C'est comment t'as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.